Salut, c'est Ghislain, bienvenue sur la ligne à 3 points, ou plutôt la ligne 3 coups de poing, puisque nous sommes au Box and Fit de Troyes. C'est tout de même le gymnase où est venu en début de semaine le champion olympique 2016, Tony Yoka. Allez, c'est bon, comme moi, vous êtes montés sur le ring, c'est parti pour le sommaire. Allez, pour cette nouvelle émission, Ghislain est allé au stade de l'Aube voir la réserve de l'Estac. Dimanche matin, on s'est levé tôt, on s'est entraîné pour tester notre cardio pour le Tour du Bouchon. Et enfin, dimanche après-midi, je suis allé voir du basket en National 3. On démarre cette ligne à 3 points en se rendant au stade de l'Aube. Et non, ce n'est pas pour aller voir les pros de l'Estac, mais bien l'équipe réserve qui jouait un match de championnat contre l'AS Pierrot-Vauban Strasbourg. Avant d'assister en première loge à ce que l'on peut appeler un derby de la région Grand Est, nous avons recueilli les pronostics de Christophe Mallet, rédacteur en chef des sports de l'Est-Éclair, et de Patrick Blond, le photographe du match. Ah bah là, victoire d'Estac, obligatoire. Pour moi, il y a nul. 3-0 pour l'Estac. Ok, et 2-2. Oh, il y a deux, c'est sûr. Avec un but du petit 11, du petit Kerbache. Lui, il est bon, lui. Il est bon, le Kerbache. Et pour toi, Patrick, les buteurs ? Tu connais pas ? Non. Ben alors Patrick, tu devais sans doute connaître les 5 joueurs pro de Troyes présents cet après-midi, partant du gardien Sébastien Reynaud, aux joueurs de champ comme Berandi Abdallah, Eden Masouema, ainsi que le Sénégalais Pape Messaba. C'est d'ailleurs ce dernier qui a ouvert le score pour cette équipe troyenne de N3, dans un stade où l'on pouvait compter le nombre de supporters. Personnellement, j'en ai repéré 50, sans compter les pigeons qui se sont bien soulagés sur un des tifos du club. Comme ces oiseaux dans la surface de réparation, les défenseurs de chaque équipe y ont laissé des plumes, puisque 3 pénaltys ont été sifflés, dont 2 réussis pour chaque égalisation strasbourgeoise en première et seconde période. Le 3e péno a été également parfaitement tiré par Etem Kerbache juste avant la mi-temps. Le numéro 11 de la réserve de l'Estac, originaire de Colmar, qui jouait son premier match au stade de l'Aube, avec quelques regrets de ne pas avoir battu son ancien rival alsacien. Ça fait plusieurs matchs qu'on enchaîne, on joue bien dans le jeu, etc. mais on n'arrive pas à finir. C'est un peu notre défaut, on prend 2 buts sur penalty. Après, on a senti qu'en fin de match, on était un peu fatigué. Donc voilà, il faut continuer à travailler et surtout travailler devant le but. Ouais, c'est la première fois, on joue sur le stade des pros, c'est sûr que c'est un goût particulier. C'est pas qu'on n'a pas envie de jouer quand c'est sur le synthétique, mais après on a un peu plus d'envie quand c'est sur le terrain des pros, on a envie de faire comme eux, on rêve de jouer, de passer à la télé comme eux. Donc voilà, après c'est un beau terrain, c'est un des meilleurs terrains de Ligue 2. La pelouse elle est bonne, donc voilà, c'est sûr qu'on arrive à mieux jouer dessus. Ouais, on entend mieux l'entraîneur, ça résonne plus. Ouais, ça résonne plus, surtout qu'on n'a pas les mêmes spectateurs qu'avec la Ligue 2. Si les hommes de Garib Hamzin ont de quoi avoir des regrets, il y a bien eu un heureux après ce match nul de partout. Il s'agit du photographe de la Ligue, Patrick Blond, qui, avec ce score exact, a été le roi du prono. Dimanche matin avec Kevin, nous sommes allés au centre-ville de Troyes courir le 3 km du Rotary. Juste avant de faire ce tour du Bouchon, nous sommes allés faire le plein de vitamines à Géraudot où avait lieu la fête de la pomme. Et oui, obligé, puisque si notre très cher Jacques Chirac ne nous avait malheureusement pas quittés il y a 10 jours, il nous aurait très certainement recommandé ce fruit. J'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes. Ah, super. Ils sont super. Je vais en emporter une. Nous avons donc testé le secret de la réussite de notre ancien président de la République, tout en espérant ne pas se faire choper au contrôle antidopage. Combien de temps tu penses faire le tour ? Ouais, je dirais 15 minutes, 18 minutes. Mais bon, Ghislain il est plus sportif que moi, donc déjà je vais essayer de le suivre et franchir la ligne d'arrivée en même temps que lui. Ça sera déjà bien. Ok, bon alors moi je vais miser sur 15, essayer de faire inférieur à 15 minutes. Ce sera pas facile, sachant que il pleut un peu. Il commence à pleuvoir. Souhaitez-nous bonne chance. À tout à l'heure. À toutes. Ouais. Donc on s'est mis devant avec Kevin, comme ça on est sûr d'être premier au début. Le moment le plus angoissant, c'est quand tout le monde est derrière comme ça là, et t'as peur de te faire écraser. Ça y est, j'ai la boule au ventre. Ça y est, là, j'ai le stress qui monte. Ça y est, déjà une chute au départ. Pour l'instant, Kevin est toujours à côté de moi. Il va peut-être me doubler. Attends, c'est que le début de la course. Je suis vers la Seine. C'est pas facile. Je commence déjà à être essoufflé. Quand tu te fais doubler par des enfants, c'est à ce moment-là que tu sens que tu as pris un coup de vieux.
Ça va, mon visage commence pas à se décomposer un peu. On a doublé une personne, on en est là. Enfin, tu doubles une personne, mais tu te doubles par une autre. Voilà. On est au parking Victor Hugo et on n'a toujours pas marché. Kevin, j'ai pas de nouvelles. Je sais pas où il est. J'espère qu'il s'est pas arrêté. On est vers la fin. Faut pas trop courir parce que ça glisse ici. Faut pas aller trop vite. Le moment le plus flippant, quand les gens te courent derrière à la fin, ils essaient de te doubler. Allez, dernier sprint. Non, j'ai pas réussi à le doubler. Bien joué. 13 minutes. 13 minutes au chrono. Bon, Kevin, fatigué? Ouais, un peu. Bon, il y a un moment où t'as lâché? Non. Non. Tu t'es fait doubler par combien de personnes? Moi j'en sais rien. T'as pas compté. Le dernier kilomètre il était dur mais je me suis pas arrêté. C'est bien. Tu vois, j'avais dit entre 15 et 18 minutes. Je suis à 16 minutes 50, un peu moins de 17. Donc voilà, on a réussi tous les deux parce que moi je l'ai fait en 13 minutes. Donc moins de 15 toi. Ouais, moins de 15. Donc on tente le 7 l'année prochaine? On va s'entraîner un petit peu quand même avant. Voilà. Ouais, parce que là c'était dur. C'était dur. Vous nous avez vu tout dégoulinant et à bout de souffle, alors qu'Émile Blondel, le vainqueur du 7 km de ce 33e Rotary Tour du Bouchon, est un habitué qui, lui, à l'arrivée, n'a pas eu une goutte de transpiration. Son chrono, 22 minutes 01. À l'écouter, on a l'impression qu'il n'avait pas encore couru. C'est vraiment des courses populaires, c'est pas pour viser un chrono. C'est vraiment pour le plaisir avant tout. C'est une bonne gestion de course. Partie un peu glissante avec les dalles et les pavés. Au final, c'est toujours du bonheur de courir ici. Et voilà, pour moi, ça se finit pour la saison là-dessus. Une super course et puis bon rendez-vous l'année prochaine. Et pour finir cette ligne à 3 points, je suis allé voir le match de basket féminin qui opposait Saint-André à Rombas, deux équipes évoluant en National 3. Saint-André qui reste sur deux lourdes défaites, 101 à 14 et 23 à 147. Même si le score était serré pendant toute la durée du match, 33-34 à la fin de la première période, le temps réglementaire se terminera avec 60 points partout. Mais pendant les 5 minutes de temps additionnel, les filles de Saint-André craqueront et finiront par s'incliner 62 à 74. Adrien Tribou, le coach du basket club de Saint-André, rappelle que le club revient de loin et que malgré la défaite de ce soir, son équipe est bien présente. Oui, bon après il y a la fatigue, hein. On arrive à aller jusqu'en prolongation, il faut prendre en compte tout ça. On est en train de reconstruire quelque chose d'assez sympa, assez sérieux, donc le travail va être très important aux entraînements. On a fait des bonnes choses, donc il faut retenir tout ça, il faut essayer d'aller de l'avant et ne pas perdre espoir. On est encore une équipe relativement jeune et puis nouvelle à ce championnat, donc à nous de faire nos preuves et continuer de travailler pour proposer quelque chose d'un peu plus intéressant. Mais je suis très satisfait, on arrive à mettre plus de 60 points, donc ça c'est très intéressant. Parce que sur les deux premiers matchs, on dépasse à peine les 30 points. Je crois qu'on dépasse même pas les 25 points. Il y a un match même pas les 20. Ouais. Donc c'est vraiment ça qu'il faut prendre en compte. Il faut prendre aussi en compte la dureté et la durée de notre intensité sur le terrain. On a réussi à aller jusqu'en prolongation, je le répète. Donc c'est vraiment tout ça qu'il faut garder. Rester positif, continuer de s'entraîner sérieusement. C'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à lâcher un crochet pouce bleu si vous avez aimé, un uppercut pour partager cette vidéo et enfin le coup final pour vous abonner à la ligne A3.